Et si je vous disais que parfois, les personnes les plus puissantes du monde sont mises à genoux par le plus simple acte de gentillesse. Margaret Chen travaillait au Rosewood Diner depuis 37 ans. Ses mains cailleuses versaient le café avec assurance. Et son sourire était sincère pour chaque client qui passait ses portes vitrées. Elle avait vu des politiciens, des célébrités et des magnats des affaires aller et venir, traitant chacun d'eux de la même manière que les ouvriers du bâtiment qui s'arrêtaient pour le petit déjeuner. Mais en ce mardi matin d'octobre particulier, elle remarqua quelque chose qui allait tout changer. Une fillette atteinte du syndrome de Down était assise seule dans la banquette 7, des larmes coulant sur ses joues, tandis que des rires cruels résonnaient de la table d'à côté. Le cœur de Margaret se serra en voyant le père de l'enfant, un homme en costume coûteux, apparemment indifférent à la douleur de sa fille, son attention enfouie dans son téléphone. Ce que Margaret fit ensuite allait choquer un milliardaire au plus profond de lui. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Margaret avait élevé 4 enfants elle-même, et avait vu toutes sortes de peines de cœur qui pouvaient frapper une famille. Son plus jeune fils, Danny, était né avec une paralysie cérébrale, et elle connaissait intimement le regard d'un enfant qui se sent différent, qui sent le jugement du monde avant même de comprendre ce que cela signifie. Alors qu'elle s'approchait de la banquette 7 avec sa cafetière, elle capta des fragments de la conversation des adolescents de la table voisine, des murmures sur cette gamine bizarre, et des ricanements qui firent monter son sang. La petite fille ne devait pas avoir plus de 8 ans, avec de douces boucles brunes et le visage le plus adorable que Margaret ait jamais vu. Elle portait une robe jaune à petites marguerites, et ses petites mains étaient soigneusement repliées sur ses genoux, comme si elle essayait de se rendre invisible. Son père, pendant ce temps, était plongé dans ce qui ressemblait à un appel d'affaires houleux, sa voix sèche tandis qu'il discutait des projections trimestrielles et de la volatilité du marché. Margaret reconnaissait ce type. Réussir, être motivé probablement avec de bonnes intentions, mais ne voyant pas l'essentiel. « Salut ma puce », dit doucement Margaret, se glissant dans la banquette en face de l'enfant. « Je m'appelle Margaret, comment t'appelles-tu » La fillette leva les yeux, surprise, essuyant son nez avec une serviette. « Je m'appelle Sophie », murmura-t-elle. « Ces garçons sont méchants avec moi. » Le cœur de Margaret se serra alors qu'elle jetait un coup d'œil aux adolescents, 3 garçons d'environ 16 ans qui savouraient clairement leur cruauté. L'un d'eux fit une grimace exagérée, se moquant des expressions de Sophie, tandis que ses amis riaient. Sans hésiter, Margaret se leva et se dirigea vers leur table. « Les garçons, dit-elle fermement mais gentiment, j'ai besoin que vous arrêtiez ce que vous faites tout de suite. » Le chef de bande, un grand gamin aux cheveux décolorés, lui sourit narquoisement. « On ne fait rien, madame. On prend juste notre petit déjeuner. » Margaret avait déjà eu affaire à des intimidateurs. Ils existaient de tous âges et de toutes tranches d'imposition. « Vous faites du mal à une adorable petite fille qui ne vous a rien fait, » dit-elle, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait élevé des adolescents et n'était pas facilement intimidé. « Maintenant, soit vous faites preuve de gentillesse, soit vous trouvez un autre endroit pour manger. » L'expression du garçon changea, voyant peut-être dans les yeux de Margaret quelque chose qui lui rappelait sa propre grand-mère. « N'importe quoi, marmonna-t-il, mais la moquerie cessa. » Margaret retourna auprès de Sophie, qui avait tout regardé avec des yeux grands et pleins d'espoir. « Merci, dit doucement Sophie. Personne ne leur dit jamais d'arrêter. » Margaret sentit sa gorge se serrer. Combien de fois cet enfant précieux avait-il enduré une telle cruauté pendant que son père restait indifférent? Alors que Margaret se rasseyait, elle remarqua l'homme. Dans la banquette voisine, le père de Sophie avait finalement mis fin à son appel et regardait autour de lui avec impatience. Il était plus jeune que ce à quoi Margaret s'attendait, peut-être 45 ans, avec des tempes grisonnantes et des yeux fatigués qui suggéraient que le succès avait eu un coup. « Sophie, nous devons partir, » dit-il, tendant déjà la main vers son portefeuille. « J'ai une autre réunion dans 20 minutes. » Le visage de Sophie s'affaissa. « Mais papa, je n'ai pas fini mes crêpes. » Margaret regarda le père jeter un coup d'œil à sa montre coûteuse, clairement tiraillée entre son emploi du temps et la simple demande de sa fille. Elle avait vu cette danse 1000 fois. Des parents occupés, bien intentionnés, mais distraits, manquant les petits moments qui comptaient le plus pour leurs enfants. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que ce père en particulier, James Morrison, était l'un des hommes les plus riches du pays, ni qu'il était sur le point d'être témoin de quelque chose qui briserait toutes les hypothèses qu'il avait faites sur sa vie. James Morrison vérifia son téléphone à nouveau, l'anxiété montant le long de sa colonne vertébrale. La fusion avec Continental Industries ne tenait qu'à un fil, et chaque minute passée loin de son bureau lui semblait être de l'argent s'échappant de ses comptes. Sophie prenait une éternité avec ses crêpes, déplaçant chaque bouchée autour de son assiette comme si elle réorganisait des meubles. « Allez, ma princesse, » dit-il, forçant la patience dans sa voix. « Il faut vraiment se dépêcher. » Margaret était retournée servir d'autres clients,
mais elle continuait de jeter un coup d'œil à Sophie, qui avait à peine mangé malgré avoir prétendu avoir faim plus tôt. Il y avait quelque chose de profondément familier dans la posture vaincue de l'enfant, la façon dont elle semblait se rétrécir sur elle-même lorsque son père montrait de l'impatience. Cela rappelait à Margaret son propre Danny, qui prenait 2 fois plus de temps que les autres enfants pour accomplir des tâches simples, non par entêtement, mais à cause de l'effort supplémentaire que cela demandait à son corps et à son esprit pour se coordonner. « Excusez-moi, » dit Margaret, s'approchant de la table de James. « Je ne veux pas m'immiscer, mais j'ai remarqué que votre fille a l'air contrariée. Ces garçons l'embêtaient tout à l'heure. » James parut sincèrement surpris. « Quel garçon ?» Ses yeux suivirent le geste de Margaret vers les adolescents qui finissaient maintenant leur repas et se préparaient à partir. Pour la première fois, James regarda vraiment Sophie. Pas juste un coup d'œil pour vérifier si elle était prête à partir, mais il vit réellement ses joues tachées de larmes et la façon dont elle était courbée sur son assiette. « Sophie chérie, que s'est-il passé ?» demanda James, sa voix d'homme d'affaires s'adoucissant. Sophie leva les yeux vers son père, puis vers Margaret, clairement tiraillée entre vouloir dire la vérité et ne pas vouloir causer de problème. « Il faisait des grimaces, dit-elle finalement, il disait que j'avais l'air bizarre et que je parlais drôlement. » James sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Comment avait-il pu manquer ça? Il était assis à 1 mètre de sa fille pendant qu'elle était tourmentée, et il avait été complètement indifférent. Margaret remarqua le changement dans l'expression de James, la façon dont son masque de businessman prospère se fissurait pour révéler la douleur brute d'un père. « Votre fille est belle et douce, » lui dit-elle tranquillement. « Mais les enfants comme Sophie ont besoin d'une protection supplémentaire contre la cruauté du monde. Ils ressentent tout plus profondément. » James fixa cette serveuse, cette étrangère, qui avait fait ce qu'il aurait dû faire, qui avait défendu son enfant alors qu'il discutait de marge bénéficiaire. Le poids de la réalisation frappa James comme un coup physique. Combien de fois Sophie avait-elle enduré ce genre de traitement pendant qu'il était distrait par le travail? Combien de moments de douleur avait-il manqué parce qu'il se précipitait toujours vers la prochaine réunion, le prochain accord, la prochaine montagne à gravir? Sa gorge se serra en regardant Sophie prendre enfin une vraie bouchée de ses crêpes, semblant plus calme maintenant que les adolescents étaient partis, et que la gentille serveuse était à proximité. Mais Margaret pouvait voir autre chose troubler l'enfant, une tristesse plus profonde qui allait au-delà de l'intimidation adolescente. Sophie continuait de regarder son père avec un mélange d'amour et de résignation, comme si elle s'était habituée à être une idée de dernière minute dans sa vie bien remplie. Le cœur de Margaret se serra, reconnaissant ce regard. « Si ce moment vous a touché, veuillez donner un pouce levé à la vidéo. » Que faudrait-il, se demanda Margaret, pour aider ce père prospère mais distrait à comprendre ce dont sa fille avait vraiment besoin de lui. James Morrison resta assis dans un silence stupéfait alors que tout le poids de ses échecs s'abattait sur lui. C'était un homme qui contrôlait des corporations de plusieurs milliards de dollars, qui inspirait le respect dans les salles de conférence du monde entier. Pourtant, il avait complètement échoué à protéger sa fille de 8 ans de quelque chose d'aussi simple que la cruauté adolescente. L'ironie était dévastatrice. Il pouvait protéger ses entreprises des cracks boursiers et des OPA hostiles, mais il n'avait même pas remarqué que son enfant était émotionnellement brutalisé à 1 mètre de lui. « Combien de fois cela arrive-t-il » demanda-t-il à Sophie, sa voix à peine un murmure. Sophie baissa les yeux vers son assiette, poussant un morceau de crêpe avec sa fourchette. « Souvent, » dit-elle doucement. « À l'école, au terrain de jeu, au restaurant, les gens me fixent et chuchotent. » James se sentit physiquement malade. Sa fille avait navigué dans un monde de jugement et de cruauté en grande partie seule. Pendant qu'il se félicitait de lui fournir les meilleures écoles privées et les meilleurs soins médicaux que l'argent pouvait acheter, Margaret remplit la tasse de café de James. Ses mouvements étaient doux et lents, malgré le coup de feu du petit déjeuner qui montait autour d'eux. Elle avait vu suffisamment de familles brisées pour reconnaître un homme qui acceptait sa propre cécité. « Monsieur Morrison » dit-elle, elle avait entendu son nom lors de l'un de ses appels téléphoniques. « Votre fille a de la chance de vous avoir, mais elle a besoin de plus que de la sécurité financière. Elle a besoin de savoir quelle est votre priorité. » La simple vérité des mots de Margaret frappa James comme un coup de massue. À quand remontait la dernière fois où il avait vraiment passé du temps avec Sophie? Pas les histoires du soir précipité ou les trajets en voiture distraits vers l'école, mais un véritable temps concentré où elle avait toute son attention. Il ne s'en souvenait pas, et cette réalisation fit saigner son cœur de honte. Son ex-femme Jennifer avait essayé de lui dire cela pendant leur négociation de garde, mais il avait rejeté ses préoccupations comme des attaques vindicatives contre sa façon d'être père. « Je travaille si dur pour lui donner tout, » dit James, plus pour lui-même que pour Margaret. « Les meilleurs thérapeutes, les meilleures écoles, tout ce dont elle pourrait avoir besoin. » Margaret hocha la tête,
comprenant. Les choses matérielles sont importantes, dit-elle doucement. Mais ce dont elle a le plus besoin, c'est de se sentir valorisée par son père. Les enfants ayant des besoins spéciaux pensent souvent qu'ils sont un fardeau. Sophie a besoin de savoir qu'elle est une joie, pas une responsabilité. À ce moment, Sophie leva les yeux de ses crêpes avec ses yeux bruns confiants. « Papa, tu es déçu que je sois différente ?» La question transperça le cœur de James. Comment sa précieuse fille, la lumière de sa vie, malgré sa terrible façon de le montrer, pouvait-elle penser une telle chose? « Oh ma chérie, non, dit-il tendant la main pour prendre sa petite main. Tu es parfaite exactement comme tu es. Je suis désolé si je t'ai déjà fait sentir le contraire. Mais même en prononçant ces mots, James savait qu'il n'était pas suffisant pour annuler des mois de négligence bénigne. Sophie sourit, mais c'était le sourire exercé d'un enfant qui avait appris à ne pas attendre trop de l'attention de son père. Margaret observa cet échange avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. Elle pouvait voir l'amour véritable dans les yeux de James, mais elle reconnaissait aussi le schéma d'un parent bourreau de travail qui faisait des promesses dans les moments de crise pour retomber dans de vieilles habitudes. Une fois que la culpabilité immédiate s'estompait, avez-vous déjà été confronté à quelque chose de similaire dans votre propre famille? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Le coup de feu du petit déjeuner reprenait, mais Margaret prit une décision qui allait la surprendre elle-même. Au lieu de passer à d'autres clients, elle s'assit à côté de Sophie. « Tu sais quoi, ma chérie ? Je pense que ton papa a besoin d'apprendre quelque chose d'important sur ce qui fait que les petites filles se sentent spéciales. Et je crois que je sais exactement comment lui enseigner. » L'annonce inattendue de Margaret resta en suspens dans l'air comme un défi. James Morrison, habitué à être celui qui prenait les décisions et fixait les conditions, se retrouva à la merci d'une serveuse qui semblait mieux comprendre sa fille que lui. « Qu'avez-vous en tête ? » demanda-t-il, surpris par sa propre volonté de céder le contrôle. « Eh bien, dit Margaret, s'installant plus confortablement dans la banquette. « Je travaille ici depuis 37 ans, et j'ai appris quelques petites choses sur ce qui compte vraiment pour les enfants. Sophie, aimerais-tu montrer à ton papa ce que tu as dessiné dans ce cahier que tu as apporté ?» Les yeux de Sophie s'illuminèrent de surprise et de plaisir. James n'avait même pas remarqué qu'elle avait apporté quoi que ce soit avec elle. Un autre petit échec qui lui pinça le cœur. Sophie sortit soigneusement un cahier usé rempli de dessins au crayon de couleur. En l'ouvrant, James vit page après page de dessins remarquablement détaillés. Leur maison avec des fleurs devant, un chien qu'il n'avait pas jouant dans une cour, et le plus poignant, des dessins d'elle et de James ensemble, faisant des choses qu'ils n'avaient jamais réellement faites. Voler des cerfs-volants, faire des biscuits, lire des histoires sous un arbre. Chaque dessin était signé Sophie Morrison en lettres soignées et fières. « Ils sont magnifiques, princesse, » dit James, la voix serrée par l'émotion. Il réalisa qu'il n'avait jamais interrogé Sophie sur son art auparavant, jamais pris le temps de voir le monde à travers ses yeux. « Celui-ci ici » désigna-t-il un dessin d'eux faisant un pique-nique. « Quand as-tu dessiné ça ?» Sophie baissa les yeux timidement. « Je dessine des choses que j'aimerais qu'on puisse faire ensemble. » Maiselet Jennifer à l'école dit que l'imagination est importante. Margaret hocha la tête avec approbation. « Sophie a tout un talent. Elle me montre ses dessins chaque fois que vous venez ici. » James sentit une autre piqûre de réalisation. Sa fille avait régulièrement partagé ses œuvres d'art avec une quasi-inconnue parce que son propre père n'avait jamais pris le temps de regarder. La serveuse était devenue plus une confidente pour Sophie que lui. « Vous savez quoi ?» dit James, prenant une décision qui le surprit lui-même. « J'annule mes réunions aujourd'hui. » Il sortit son téléphone et commença à taper rapidement. Margaret regarda cet homme puissant envoyer message après message, reportant des rendez-vous qui valaient probablement des millions de dollars. Sophie fixa son père avec étonnement. Elle ne l'avait jamais vu la choisir au détriment du travail auparavant. « Tu es sûr, papa ?» demanda Sophie prudemment, comme si elle avait peur de croire que cela puisse être vrai. « Et ta réunion importante ?» James regarda sa fille, la regarda vraiment, et vit au-delà du syndrome de Down la personne brillante, créative et aimante qu'elle était. « Tu es ma réunion la plus importante ?» dit-il, et pour la première fois depuis des mois, il le pensait complètement. Margaret sourit en regardant le père et la fille planifier une journée impromptue ensemble. James demandait à Sophie ce qu'elle aimerait faire, écoutant ses réponses avec la même attention concentrée qu'il réservait habituellement aux présentations d'entreprise. C'était un petit moment, mais Margaret avait vu assez de familles pour savoir que les petits moments pouvaient tout changer. Si vous avez apprécié cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contes réconfortants. Alors que Margaret se préparait à retourner auprès de ses autres clients, Sophie tira sur son tablier. « Merci d'avoir été gentille avec moi, » dit la petite fille, « et d'avoir aidé mon papa à se souvenir de me voir. » Parfois, pensa Margaret, les leçons les plus précieuses viennent des professeurs les plus inattendus. 3 mois plus tard,
Margaret essuyait les tables pendant le calme de l'après-midi lorsqu'elle entendit la sonnerie familière de la porte d'entrée du dîner. Elle leva les yeux pour voir James et Sophie Morrison entrer, portant tous deux des sourires assortis et des vêtements tachés de peinture. La transformation était remarquable. James paraissait des années plus jeune, sa tension perpétuelle remplacée par un contentement véritable, tandis que Sophie rayonnait littéralement de confiance et de joie. « Margaret » appela Sophie, se précipitant pour faire un gros câlin à la serveuse. « Regarde ce que papa et moi avons fait. » Elle brandit fièrement une toile peinte de tourbillons brillants de bleu et de jaune, abstraite, mais clairement faite avec amour et rire. James suivit plus lentement, portant ce qui semblait être sa propre tentative artistique. Un paysage légèrement de travers mais charmant. « Nous prenons des cours d'art ensemble, » expliqua James, s'installant dans leur banquette habituelle. « Sophie m'apprend les couleurs et l'imagination. Il s'avère que j'ai beaucoup à apprendre. » Margaret versa leur café et leur lait chocolaté sans qu'on le lui demande, s'émerveillant de voir à quel point James semblait détendu. Fini l'homme qui vérifiait son téléphone toutes les 30 secondes et pressait Sophie pendant les repas. « Ce qui est drôle, » continua James, « c'est que je pensais tout perdre en travaillant moins, mais mes entreprises vont en fait mieux. Quand vous êtes présent pour les moments importants, vous prenez de meilleures décisions dans l'ensemble. » Il se pencha et serra la main de Sophie. « De plus, j'ai découvert que j'ai la fille la plus incroyable du monde. J'ai juste dû ralentir assez pour le remarquer. » Sophie rayonna aux paroles de son père, puis se tourna vers Margaret avec enthousiasme. « Papa vient à ma pièce de théâtre scolaire la semaine prochaine, et on va avoir un chien, et chaque mardi est notre journée spéciale d'art. » Le cœur de Margaret se gonfla de satisfaction. C'était la raison pour laquelle elle était restée au dîner toutes ces années, non pas pour le modeste salaire ou la routine, mais pour des moments comme ceux-ci où elle pouvait faire une vraie différence dans la vie des gens. « Vous savez, » dit Margaret pensivement, « je fais ce travail depuis longtemps, et j'ai appris que les personnes qui réussissent le mieux ne sont pas nécessairement celles qui ont le plus d'argent ou les plus grands bureaux. Ce sont celles qui savent ce qui compte vraiment et ont le courage d'en faire une priorité. » James hocha la tête, comprenant parfaitement. « Une sage serveuse m'a dit un jour que Sophie avait besoin de se sentir valorisée, pas seulement pourvue. C'est le meilleur conseil d'affaires que j'ai jamais reçu. » Alors qu'il se préparait à partir, Sophie tendit à Margaret un paquet soigneusement enveloppé. À l'intérieur se trouvait un dessin des trois d'entre eux dans le dîner, avec Margaret portant une cape comme une super-héroïne. En bas, dans l'écriture soignée de Sophie, on pouvait lire « Margaret, l'ange de la gentillesse ». Margaret sentit des larmes lui piquer les yeux en serrant dans ses bras la petite fille qui lui avait enseigné tout autant qu'elle leur avait enseigné. James serra chaleureusement la main de Margaret. « Merci, » dit-il simplement. « Vous avez sauvé ma relation avec ma fille, je ne pourrai jamais vous le rendre. » Margaret sourit, pensant à toutes les familles qu'elle avait vues lutter et guérir au fil des décennies. « Continuez simplement d'être présent pour elle, » dit-elle. « C'est tout ce que n'importe quel enfant veut vraiment. » Alors que le père et la fille sortaient du dîner main dans la main, Margaret ressentit la profonde satisfaction qui vient du fait de savoir que vous avez changé la vie de quelqu'un pour le mieux. Parfois, les transformations les plus profondes commencent par les plus petits actes de gentillesse. Une volonté de parler pour un enfant vulnérable, d'offrir de la sagesse à un parent en difficulté. De rappeler aux gens occupés ce qui compte vraiment dans la vie. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas d'aimer, de laisser un commentaire avec vos pensées, et de vous abonner pour plus de contes réconfortants. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage de découverte que l'amour, la présence et la gentillesse sont les plus grands cadeaux que nous puissions nous offrir les uns aux autres.